Bonjour et bienvenue à votre émission Les conseils de mon architecte. Édition spéciale, nous sommes aujourd'hui au plateau en plein centre-ville d'Abidjan. Vous l'avez bien remarqué, nous sommes dans une presqu'île, aux alentours de la mini-mer épriée, pleine de grâce qui surplombe la ville d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ses grands édifices et sa végétation envoient une telle lumière, on dirait 2 étoiles. Ses rues grandes, aux jambes charmeuses, sont aussi propres que la fleur de lys. La commune où je suis est le sens même de l'équilibre. On ne peut pas médire d'elle, car elle ne donne pas matière à médire. La commune où je me trouve donne plus en armes, en parures, en déni à ses populations. La commune où je me trouve est une fierté nationale. Et par son allure, et par ses lumières, et par son architecture, et par ses constructions verticales qui pointent le ciel, et ses tours, et ses boulevards, et ses hôtels. La commune où je me trouve est le cœur par lequel respire la Côte d'Ivoire. Décor planté. Quel est l'impact d'une rue propre sur les populations, sur la nature? Quels sont les avantages des constructions en hauteur? Quelles en sont les conséquences sur le développement? Plateau abrite les premières administrations et les premiers logements coloniaux dans les années 30. Après le miracle ivoirien, il devient le centre des affaires, une véritable tour commerciale. Les populations ont su, au fil des ans, faire grandir en eux le remarquable désir de garder leur commune toujours propre et de faire d'elle un joyau économique et une vraie perle pour notre lagune. Indiscutablement, les rues du plateau sont les plus propres d'Abidjan. Le comportement civique de ces populations est vraiment à saluer dans ce qui révèle d'un miracle en Côte d'Ivoire, tant nos rues sont pleines d'ordures et d'incivisme. De nos jours, Plateau, comme toutes les communes d'Abidjan, est balayé de ses nombreux déchets par des camions de ramassage d'ordures spécialisés. Puis s'ensuit immédiatement l'entretien par ces populations. On y voit des poubelles aux endroits stratégiques pour éviter tout dérapage. Plateau est la seule commune où pisser sur un mur révèle d'une vraie folie. Allez ailleurs, vous verrez comment ça pisse délibérément, dans un désordre inqualifiable sans que cela ne gêne qui que ce soit. Un gros manque d'hygiène dont l'Ivoirien doit se débarrasser, car une commune propre est tout aussi agréable à regarder que sa propre femme. Une commune propre est un nid de santé et d'accomplissement personnel. Regardez, une commune propre est aussi une commune durable. C'est une commune efficace qui peut venir à bout du problème de la réduction de l'espace constructible. Quand une commune est propre, quand les populations épousent civisme et citoyenneté, tout se dessine aisément. Pourquoi Plateau est aujourd'hui la vitrine d'Abidjan? On voit combien les architectes, les urbanistes et les constructeurs se sont investis pour faire de cette commune l'une des plus belles d'Afrique. Ces gens-là ont surtout privilégié l'espace. Ils ont choisi de construire en hauteur, de construire des immeubles pour pouvoir abriter le maximum de personnes. En 2010, avant la crise post-électorale, Plateau était autour de 5000 habitants. Mais le recensement de 2014 par le RGPH, entendez par là recensement général de la population et de l'habitat, donne un chiffre de 7488 habitants. En fin 2019, Plateau devrait pouvoir atteindre les 8000 habitants, un chiffre tout de même impressionnant. Aujourd'hui, vu l'accroissement de la population d'Abidjan, donc une demande plus forte que l'offre, vu l'insuffisance d'espace à construire et leur coût parfois inaccessible aux travailleurs moyens, vu tous les problèmes fonciers dont sont généralement victimes les populations, bâtir en verticalité, c'est-à-dire construire en hauteur, construire des immeubles ne serait-il pas une solution à explorer? Vivre en hauteur nous rapprocherait les uns des autres. Le sentiment de chaleur et de sécurité, l'adaptabilité de l'habitation, la visibilité et l'identification des appartements et des immeubles, voire du quartier. Le procédé coûterait moins à la société, il mettrait à l'abri les populations généralement victimes d'arnaques foncières. Cependant, il est bien de préciser qu'il n'y a pas de solution qui soit sans conséquence. Construire en hauteur réduit les possibilités de divertissement pour les enfants. Il réduit aussi le niveau d'intimité. Malgré tous ces inconvénients, ne serait-il pas généreux de se pencher vers les constructions verticales sur lesquelles l'État pourrait avoir un meilleur contrôle et qui pourraient être
un moyen de réduction des constructions et comportements anarchiques. Nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre ce numéro spécial de Les Conseils de mon architecte. À bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir. Non. Bonjour. Non. On me connaît déjà.